Couscous tout le monde! Hey, aujourd'hui je capote à cause de quoi? C'est à cause qu'on essaye des produits Make-up Révolution. Oui gang, je capote parce qu'à ma pharmacie, on a reçu les produits Make-up Révolution et cette gamme-là, je l'aime d'amour et j'étais obligé de me la procurer chez Ulta. Et ben finalement au Canada, au Québec, on l'a reçu chez Pharmaprix et je suis en amour. Alors aujourd'hui, je vais essayer la belle palette. Elle s'appelle la Chill with Cannabis Sativa. C'est la mode, hein, ils mettent de ça dans tout. Mais regarde. Est-ce qu'on peut se parler de la pailletas? Este so beauty. Oh my god. La palette, elle est juste parfaite. Alors, j'ai bien hâte de l'utiliser. Et aussi, j'ai pris un fond de teint, un cache-cerne. Je les ai pris avant de me faire bronzer cette semaine. Fait que j'ai un peu peur que ça me matchera pas. Mais il n'y a rien comme un bronzer pour te réchauffer une face. Alors, je vais commencer par mes yeux. Alors, je vais aller me primer les yeux avec ma Pipi Louise et je vous reviens. Recouscous tout le monde, j'ai primé mes yeux et aujourd'hui, j'ai le goût d'y aller avec un look intense. Pas quelque chose de naturel, quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Et comme les terrasses rouvrent, gang, écoute, on est obligé d'utiliser des glitters parce que là, tu veux être vu par tout le monde. Ça fait longtemps qu'on t'a pas regardé. Fait que, mais-en de la paillette, tu passeras pas inaperçu. Bon. Alors, avec un Morphe M441, alors un fluffy, je vais venir prendre cette merveilleuse couleur ici qui s'appelle Leaf. Et celle-ci, je vais commencer à la mettre dans mon creux. Et ouais, c'est super beau. J'aime vraiment Make-up Révolution. Généralement, leurs palettes sont super pigmentées. Alors, j'y vais vraiment dans mon V comme ça. Mais je le rapporte dans mon creux, un peu plus haut pour que quand je te regarde, tu puisses voir de la couleur. Je vais le rapporter juste un peu vers l'avant ici, mais pas trop parce que cette couleur-là me fait penser un peu à un bleu. Fait que je veux pas trop que ça soit... et ça va donner un air fatigué là, si j'en mets trop vers l'intérieur. Fait que je vais le vraiment focusser vers l'extérieur. Et j'en rapporte vers l'arrière parce que je veux un œil allongé. Alors, je te reviens quand je vais avoir l'intensité que je veux. Une fois que j'ai l'effet que je veux, je vais venir prendre la couleur Plant. Alors, celle ici, avec mon pinceau préféré, c'est le MAC 219S. Il te le faut, c'est un pinceau crayon. Puis je trouve vraiment que tu peux venir définir facilement. Comme là, tu vois, je vais venir définir mon creux encore plus avec cette couleur-là. Et je veux pas qu'il y en aille partout. Alors, je trouve qu'un crayon comme ça, J'ai de la misère à parler, gang. Une chance que vous me suivez depuis un bout. Vous commencez à savoir que je parle très mal, que j'ai de la misère. Mais bon, hein, merci de rester avec moi. Mais comme je ne veux pas que la couleur soit partout, je trouve qu'un pinceau comme ça, c'est parfait parce que ça dépose le pigment vraiment où est-ce que toi tu le veux. Alors j'y vais vraiment dans mon creux. Et avec le pinceau qu'on a mis la première couleur, je vais juste venir fondre les barres pour pas que ça fasse trop. T'as compris? Alors, je fais ça jusqu'à temps que j'aille l'intensité que je veux. Comme les paillettes dans la palette, c'est des paillettes pressées, ce qui veut dire que quand tu touches, c'est pas crémeux, il n'y a pas une base dedans. Il faut vraiment que tu mettes quelque chose pour que ça colle. Je vais aller avec cette couleur-là au doigt. Celle-là, c'est la Candyland. Et je veux juste me faire une base pour accrocher mes paillettes dessus. Mais regarde comment c'est. Just too beautiful. Oh! Oh! Juste de même. Juste de même. Le look est parfait. C'est juste trop beau. Et cette couleur-là, je vais la rapporter jusqu'au coin interne. Avant de mettre les paillettes, ce que je vais faire mon highlight dans mon coin interne et en dessous des sourcils. Pour ça, je vais venir prendre la couleur Calm, qui est un blanc, doré, jaune. Ouais, c'est ça.
Et je vais prendre un petit Morphe M506 pour ça. Alors, en dessous du sourcil. Oh! It's just too pretty to be true. Ouh! Parfait, la note. Et je le mets dans mon coin interne aussi. Et que je vais venir juste fondre un peu vers le haut, comme c'est ici. Ah, c'est juste sublime. Parfait. Et là, j'ai sorti ma base de Too Faced, la Glitter Glue, parce que tu vas en avoir de besoin. Je vais venir m'en mettre un peu sur ma main. Je vais le réchauffer avec mes doigts et je vais le mettre au doigt, pas au pinceau. Alors, je le mets partout sur ma paupière mobile où est-ce que je veux des glitters. Et regarde si c'est le fun, ça fait pas bouger mon ombre à paupières en dessous. Fait que ça la fait pas décoller. Avec un pinceau Quo, celui-ci c'est le Blend Estompe de ce côté-là et l'autre il l'appelle le Smudge Finition. Fait qu'il n'y a pas vraiment un nom pour le pinceau, mais tu vois un côté c'est fluffy, l'autre côté c'est plus plat. Je vais prendre le côté plat pour venir prendre les paillettes. En premier, je vais prendre ces paillettes-là qui s'appellent Goddess, et c'est le cas de le dire. Et je vais partir. Oh. Wow. 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 Je vais partir du coin interne. C'est juste trop beau. Oh my god. It's this the glitter. The glitter. It's the glitter of the goddess. I really love it. Wow. Je vais juste prendre l'autre côté et je veux juste fondre un peu les paillettes qui auraient pu aller sur le dessus où il n'y a pas de colle. Fait que ça va s'enlever super bien parce qu'il n'y a rien pour agripper. Et vers mon coin externe, je vais prendre les plus foncés qui s'appellent les Bud. Et ceux-là, je vais venir les mettre juste vraiment là, juste ici dans le coin externe. Et je vais venir smudger le reste. Je veux juste une petite définition plus foncée avec les glitters. Là, tu dois te dire, Tommy, pourquoi tu as mis toutes les couleurs en dessous si tu es cash avec les glitters? C'est que ça l'a donné une couleur. Une couleur de fond. Je te garantis que si je ferais l'autre œil et je ne mettrais pas les mêmes couleurs, ça ne fera pas le même résultat. Alors, toujours mettre une couleur de fond. Et par-dessus, on va mettre les glitters. Parce que des glitters, c'est des glitters, je suis fatigué avec le mot glitter, mais c'est des glitters pressés. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a pas de ton dedans, comme je vous ai dit. Il n'y a pas de primer, il n'y a pas de couleur de fond. Et regardez, mettons que je mets ça, vois-tu? Fait que ça fait des spots. En mettant une couleur en dessous, ben, tu t'assures qu'il y a une couleur partout. Fait que s'il n'y a pas des glitters partout, c'est pas grave. Alors, une fois que tu as fait ça, je vais aller juste m'assurer de bien blender puis enlever les petits glitters qui resteraient et je vous reviens. Oh gang, chocapotas, estas so beautiful. Oh, je capote. Juste te dire que, tu sais, j'avais mis cette couleur-là partout, mais j'ai rajouté un peu de ces brillants-là dans le coin interne parce que je trouvais que c'était beau. La gradation, le gradué de couleur claire à foncé. Alors, gros plus pour cette palette-là, mais tu dois absolument avoir une colle à glitter parce que si tu n'as pas ça, tu vas avoir des glitter partout. Maintenant, on va utiliser le cache-cerne que je trouve pas du tout. J'ai mis ça où là, ici? Ok. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit Conceal and Define. Évidemment, nous, on va pas define avec ça. Ah, que j'ai peur que ça va être Paul. Ça va être Paul. Ah, ça ressemble vraiment à un shape tape. Et je sais que... Ah, ça va être parfait. Ça sera vraiment pas trop pâle. Ok. Ça a l'air... Wow, ça a l'air d'en prendre beaucoup. Ouais, il y en a vraiment trop. Je vais en mettre un petit peu là pour en enlever. Si je me fie à ça ici, ça a l'air sheer.
Ça n'a pas l'air d'être le plus couvrant du monde. Je prends toujours mon pinceau que j'aime trop, là, le Mario, le EF1 pour venir vraiment fondre mon cache-cerne. Ah, c'est parfait la couleur. Il se mélange super bien, mais ouais, c'est pas le plus couvrant que j'ai vu de ma vie. Mais il est très beau par contre. Il est vraiment très très beau et hydratant. J'aime beaucoup. Ici, on avait mis un petit peu plus. On va voir si ça fait des miracles. Il est quand même présent, mais je te dirais pas que c'est vraiment pas le plus couvrant que j'ai vu. Il est très hydratant, ça j'adore ça. Il fait smooth. Fait qu'on aime ça. Et je vais pas en remettre parce que le fond de teint s'appelle Conceal and Define. Fait que c'est censé être un cache-cerne en même temps. Mais moi j'aime mon... Wow! That's my type of guy. Mais moi j'aime mon cache-cerne plus clair que mon fond de teint. Ok. Je pense que la couleur va être bonne. Alors je vais venir le fondre avec un pinceau Quo. Celui-ci c'est le fond de teint, pinceau diffuseur pour fond de teint. Je l'aime beaucoup. Ah, la couleur est parfaite, gang. J'étais sûr que j'allais m'en vouloir, mais finalement non. Vraiment avec un peu de bronzer crème. J'aime pas l'odeur. Ça sent quoi? L'alcool? La peinture? Ça sent spécial. Je vais en rajouter juste un peu. Ah, j'ai un cheveu dans le face, j'ai un cheveu dans le face. Ça m'énerve quand j'ai un cheveu. Tu sais, quand t'as un cheveu là, pogné, t'as un cheveu pogné, puis là, tu veux pas défaire tout ton fond de teint. Mais la couvrance est belle, c'est lumineux. Oh, c'est cute, j'aime bien. J'aime juste pas l'odeur. C'est un beau fond de teint aussi, ça. Je le porterai à tous les jours. Comme il est super beau, il est mat, mais mat lumineux. Ça, j'adore ça. Je trouve qu'il lisse vraiment bien ma peau. Et je trouve aussi qu'en ce moment, je manque beaucoup de définition. Fait que je vais aller faire ça et je vous reviens avec le look final, ma gang de vous autres. Mais à date, des beaux produits. J'aime bien. Ok, ce look est de feu. Je capote tellement c'est beau. Comme... Wow! Hello! Maintenant, je vais te dire ce que je pense des produits que j'ai essayés. Le fond de teint et le cache-cerne, j'ai bien aimé. Si je me regarde, ça l'a pas pris dans mes rides. Le fond de teint est super lisse. Très, très beau. Une couvrance moyenne que j'adore. Même chose avec le cache-cerne. Je peux juste pas te dire sa tenue. Alors, si jamais ça te tente que je fasse un test sur ça, laisse-moi en commentaire là, que tu aimerais que je fasse un test de tenue de ce fond de teint-là. Et la palette. Tellement de looks que je peux faire avec ça. Mais gang, je vous le dis, si vous n'avez pas une colle à glitter, n'achetez pas ça en pensant que ça va coller sur tes yeux. Tu vas en avoir partout, partout, partout. Là, j'en ai pas qui ont tombé parce que ma colle, elle agrippe vraiment comme du monde. Fait que, est-ce que je te recommande la marque Makeup Revolution? Pour vrai, tout ce que j'ai essayé à date, j'ai toujours aimé. Des petits prix, de la qualité. Ok, le fond de teint sent un peu spécial, mais ma peau est belle. J'ai juste ça à dire. Ça peut sentir spécial, mais si ma peau est belle, Jemakalai. Et j'ai juste ça à dire, gang. Je sais tellement pas quoi dire. J'ai rien de négatif à dire sur les produits que j'ai essayés. Je les adore. Alors là-dessus, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Dis-moi en commentaire quel produit de Makeup Revolution que tu as aimé. Hey, je vous l'avais dit l'autre fois, mais là, je me rappelle, c'est vrai, il y en a un que j'aime pas. La cire pour les sourcils.
c'est pas bon ça. Achetez pas ça. Mais le reste, tout ce que j'ai essayé, j'ai adoré. Fait que marque-moi tes préférés que tu penses que j'aimerais, que j'ai pas essayé encore. Et là-dessus, je te dis, et là-dessus, je te dis merci et bye. Oh my god, mes paupières es so beautiful. Je soy une déesse. C'est trop beau, c'est trop beau!